Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Transformer la santé, promouvoir la souveraineté en santé, ce sont les thèmes que nous explorons avec un exemple concret aujourd'hui sur la charte RSE portée par les acteurs de la French Care. Les acteurs de la French Care qui répondent aux enjeux environnementaux, écologiques et sociétaux en signant ici, à l'occasion de Santexpo, leur charte RSE. Et pour en parler de cette charte, nous sommes avec Édouard Delataille. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de KiwiCare, vous allez nous en parler, et vous êtes l'un des pilotes de la commission RSE au sein des acteurs de la French Care. Alors, première question toute simple, pourquoi est-ce que les acteurs de la French Care ont finalement ressenti ce besoin de s'engager directement autour de la RSE ? Déjà, pour répondre à cette question, je vais faire un petit préambule hyper rapide, mais RSE, donc vous le disiez, responsabilité sociétale des entreprises, c'est vraiment la manière dont les entreprises prennent en compte les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans leur prise de décision et leurs actions, pour rappeler ça. Et donc ça, c'est pas nouveau chez les acteurs de la French Care. Tout à fait. La deuxième chose, les acteurs de la French Care sont une association donc d'acteurs, donc de membres de la santé, qui vont du monde public au monde privé, des petits, des grands, tout cela pour promouvoir l'innovation, l'excellence en santé par la collaboration. Donc pourquoi cette charte ? On n'a pas attendu la charte qu'on est en train de signer là pour s'intéresser au projet RSE, aux enjeux RSE. Chaque acteur, indépendamment, a ses propres stratégies RSE, ses propres politiques RSE. En revanche, ce qui est nouveau là, c'est d'avoir décidé que chacun de ces acteurs qui individuellement sont déjà dans une démarche, depuis longtemps pour certains, décide de mettre en place un socle commun. Et ce socle commun qu'est cette charte RSE répond à un objectif qui est l'essence même des acteurs de la French Care, c'est-à-dire de collaborer ensemble pour se tirer vers le haut et favoriser l'amélioration continue. Et donc, en favorisant l'amélioration continue, on ne peut le faire qu'à partir d'un socle, une charte qui nous unit sur la base d'un socle commun. Donc voilà cette origine de la charte. Donc une ambition collective d'aller vers cette charte commune. Comment est-ce que finalement cette initiative est née au sein de la French Care ? Elle est née à la base, il me semble d'ailleurs que c'est le board des acteurs de la French Care qui s'intéressait à mettre en lumière ce sujet, qui était un sujet, je le disais, que chacun portait. Et de cette initiative, nous, et quand je dis nous, c'est KiwiCare, on a été contacté par Jordan, qui est le secrétaire général de l'association, pour nous proposer d'animer cette commission. Alors pourquoi KiwiCare ? KiwiCare, c'est une société que j'ai cofondée avec mes deux associés, Arnaud et Magali, il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et on fait du support patient et de la relance amiable de créances médicales pour les professionnels de santé. Dit autrement, on propose à ces professionnels de santé une solution pour réduire leurs impayés médicaux grâce à une solution innovante, grâce à la solution de simplification de paiement. On s'est constitué entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est une qualité juridique qui date de la loi Pacte de 2018 qui permet d'inscrire dans nos statuts une raison d'être et des objectifs statutaires. Cette raison d'être, pour nous, c'est contribuer à concilier les enjeux économiques et humains du secteur de la santé. Donc c'est dans une démarche très RSE, responsable, sociétale, environnementale. Donc on avait cette fibre-là et quand on a adhéré aux acteurs de la French Care, dans le mot acteur de la French Care, il y a le mot, dans le nom, il y a le mot acteur. Et on s'est dit, si on y est, c'est pour participer. Et donc on a été très sensible quand Jordan, parce qu'on avait cette sensibilité RSE, nous a proposé d'animer. Donc ça, c'était la première étape, c'est de nous proposer d'animer. La deuxième étape dans le déroulé de cette commission, ça a été, on a discuté avec Jordan des objectifs qu'on allait donner à cette commission et on a fait un appel à candidature auprès des membres des acteurs de la French Care pour pouvoir y participer. Donc on a eu la chance d'avoir des entreprises de renom et des grands talents qui nous ont joints. Donc je les ai notés pour ne pas... Combien de personnes ont répondu Oui, tout à fait. Et puis qui sont-ils ? Oui, c'est intéressant. On en a eu pas mal, mine de rien, parce que pour accepter de s'engager tous les 2 mois avec des réunions, des ateliers, des travaux entre les deux. Donc on a eu Praemia Reim, Hublot, l'établissement français du sang, la FHF, et on a eu aussi la société Open. Donc on a travaillé depuis presque 1 an maintenant, puisque ça a commencé en juin 2024. Ouais. Et de ce travail est né plusieurs choses. Il est né l'ambition qu'on souhaitait donner à notre travail, je vous en reparlerai, et
comment est-ce qu'on allait avancer. Donc l'idée de la charte est née à ce moment-là. Mais on s'est dit, on ne va pas travailler en chambre, on va travailler en proposant aux membres, aux autres membres qui ne font pas partie de la commission, de participer à notre réflexion. Donc on a mené une enquête auprès de l'ensemble des membres qui avait 3 objectifs. Le premier, c'était de recenser des actions existantes, d'évaluer le niveau de maturité de l'ensemble des membres, et puis de savoir si cette idée de charte était quelque chose qui pouvait convenir. Et c'est comme ça que cette idée de charte est née. Donc depuis un an, on a travaillé là-dessus. Et maintenant, il y a plein d'autres choses à faire. Et donc vous la signez ici à Santexpo. Quels sont les grands piliers finalement, sur quoi elle repose? Ouais, alors il y a 4 piliers. Pour rédiger cette charte, on est parti sur les ODD, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies, signés par les membres des Nations Unies. Et on s'est dit, on va créer un socle commun qui regroupe l'ensemble des membres de la santé. Donc on n'a pas voulu faire une liste pléthorique, une liste à la Prévert d'actions. On prend 4 piliers qui sont le socle de ce qu'on souhaite promouvoir et mettre en avant. Donc je vous les lis, ces 4 piliers. Le pilier 1, c'est œuvrer au bien-être et à la santé pour tous. Le pilier 2, c'est réduire les inégalités et promouvoir l'égalité des chances. Le pilier 3, c'est lutter contre le changement climatique, produire et consommer de manière responsable. Et le pilier 4, c'est renforcer la coopération et les partenariats. Et donc de cette charte, de ce socle qui est le plus grand dénominateur commun qui nous unit, mais qui finalement est extrêmement ambitieux, on va partir de là pour maintenant travailler en commun ce que chacun des acteurs faisait, pour certains très bien, de manière individuelle. L'idée là de ces 4 axes, 4 piliers, donc un meilleur accès, moins d'inégalités, de faire que la santé soit durable et d'améliorer la coopération entre tous vos acteurs. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une enquête que vous avez diffusée auprès des membres de la French Care pour faire remonter les bonnes pratiques. Quels sont par exemple des exemples concrets que vous avez pu identifier de bonnes pratiques que vous allez porter, j'imagine, grâce à cette charte? Oui, tout à fait. En fait, l'idée d'ailleurs, et quand on parle d'amélioration continue, l'idée c'est vraiment que maintenant, chacun puisse, grâce à cette structure, mettre en avant ce qu'il fait dans chacun des piliers et que chaque acteur tire vers l'autre, son voisin, sur ce qu'il maîtrise le plus. Donc pour vous donner quelques exemples. De promotion en fait et d'emballement positif à faire partie de ce groupe. Ouais. C'est l'essence même en fait des acteurs de la French Care, c'est collaborer ensemble sur des sujets qu'on met en commun. Et donc sur le premier pilier, œuvrer au bien-être et à la santé pour tous, j'ai 2 exemples. Un de Santé et compagnie, il y en a plein d'autres, mais je vous en reprends 2. Un de Santé et compagnie qui dit que par exemple, pour sensibiliser sur la notion du handicap, il met en place des actions de gaming, des sensibilisations par la formation auprès de l'ensemble de leurs salariés. Un deuxième exemple, c'est l'établissement français du sang qui a internalisé dans ses équipes des équipes d'ergonomie pour le bien-être sur les postes de travail. Il a internalisé aussi des équipes de psychologie pour limiter les risques psychosociaux. Et ça, ils le mettent en place. Donc, ça sera très intéressant qu'ils puissent nous partager ça de manière plus concrète et que ensuite les autres acteurs puissent réfléchir à comment faire. Sur le deuxième pilier, qui est réduire les inégalités et promouvoir l'égalité des chances. Alors, un exemple chez KiwiCare, mais on s'est mis en partenariat avec une association qui favorise la réinsertion dans le monde professionnel. Et donc, on a embauché, chez nous, par exemple, une personne issue de ce partenariat et qu'on a aidé à se réinsérer dans le monde professionnel. Sur le troisième pilier, la lutte contre le changement climatique et produire et consommer de manière responsable. Premia REM est une société qui gère un actif immobilier dans le monde de la santé. Quand je dis elle le gère depuis la construction des bâtiments jusqu'à son exploitation commerciale. Et pour elle, c'est très important donc déjà dans la construction de construire des établissements qui sont HQE, ça veut dire haute qualité environnementale, et de réduire leur empreinte carbone. Et puis sur le quatrième pilier, renforcer la coopération et les partenariats. Déjà, le fait qu'on soit tous acteurs de la French Care, c'est déjà un partenariat qui nous aide à nous améliorer là-dedans. Donc là, on est tous à le faire. Là aussi, il y a Premia REM qui participe à des baromètres pour partager les bonnes pratiques dans leur thématique. C'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, donc chaque acteur a des choses à nous apprendre et à partager sur chacun de ces piliers. Donc on voit déjà ce qui existe très concrètement. Et j'ai envie de dire, et la suite, la perspective de ça, au-delà de la signature de cette charte, c'est comment est-ce qu'elle va vivre? Oui, alors comme je le disais, la charte est une étape. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites après. Pour moi, il y a 2 gros enjeux pour la suite. Il y a un gros enjeu, c'est animer. Comment est-ce que, justement, sur chacun des piliers, on va permettre à chacun des acteurs de la French Care de mettre en avant ce qu'ils font pour inspirer les autres et de s'inspirer de ce que font les autres. Donc ça peut passer par une
plateforme de partage. Ça va passer par des petits déjeuners, des rencontres thématiques sur chacun des piliers. Ça va passer par des intervenants extérieurs qu'on fera venir pour nous aider à être très concrets derrière. Donc ça, c'est la première chose. Et pour moi, la deuxième chose, c'est que j'en parle depuis quelque temps maintenant, on parle d'amélioration continue. Et qui dit amélioration continue, c'est-à-dire de voir d'où on part pour savoir où est-ce qu'on va. Et donc, il va falloir qu'on mesure ces actions. Donc, il y a un gros enjeu maintenant de la commission qu'on va travailler ensemble, mais pas uniquement en chambre, avec les autres membres, pour définir des KPIs, des indicateurs qui nous permettront de voir voilà, comment est-ce qu'on s'améliore là-dedans. Et donc là, je ne peux même pas présager des indicateurs qu'on choisira. Oui, ça, c'est encore quelque chose qui est en travail. Oui, d'accord, ok. Et est-ce qu'à un moment... c'est très important, cette notion effectivement d'indicateur, notamment pour les sociétés à mission, c'est présent aussi pour cette évaluation. Est-ce que vous avez l'idée que cette charte, que cette démarche devienne à un moment contraignante ou bien elle va simplement être incitative ? C'est une très bonne question parce qu'en effet, elle est incitative, cette charte aujourd'hui. On n'a pas voulu rajouter de la contrainte à la contrainte. Chaque acteur, comme je le disais, a déjà pour beaucoup une maturité dans le domaine de la RSE et a déjà mis en place des politiques RSE sur lesquelles il y a des objectifs à tenir. Donc, chacun gère sa politique RSE. Nous, notre objectif, comme je le disais, n'est pas rajouter de la contrainte à ça, mais plutôt d'inspirer, d'aspirer et de convaincre. Et donc, de partager la collaboration. En revanche, dans la manière dont on la signe à l'occasion de Santexpo, l'idée aussi, on en discutait en commission, c'est que chaque nouvel adhérent des acteurs de la French Care la signe, c'est un engagement moral fort. Et donc, par cet engagement moral fort, par tout ce qu'on va faire, par l'animation, par le suivi des indicateurs, l'idée, c'est que ça prenne vraiment une place très importante et qu'on la tienne dans le temps et qu'on soit sur un vrai marathon dans ce sujet-là. Mais à mon sens, je ne veux pas présager de ce qu'on décidera à la commission, mais à mon sens, on ne voudra pas faire du contraignant, mais de l'incitatif et de l'aspirationnel. Vous avez un petit peu répondu à ma prochaine question, mais est-ce que vous voulez augmenter le nombre de membres au sein de la commission, au sein de la charte ? Comment est-ce que vous allez, peut-être accueillir de nouvelles personnes au sein de cette démarche ? Évidemment, tous les acteurs qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Je trouve que déjà avec le nombre qu'on était là, 5, 6, je ne sais plus combien j'en ai cité, mais on a eu une très bonne démarche de travail parce que être à pas trop nombreux au départ permet de construire facilement, mais comme on n'a pas construit ça en chambre, puisqu'après on a sollicité l'ensemble des membres par nos enquêtes, on avait un très bon mix pour l'organisation. Dans l'enquête, on a demandé qui souhaitait participer ensuite à la commission. On a eu quelques appels à candidature, enfin quelques personnes intéressées, et donc évidemment on va les intégrer, et c'est top, parce que l'étape d'après, maintenant qui va être d'animer, on ne sera pas trop de bras pour être dans cette étape d'après. Évidemment. Donc vous n'êtes pas pour l'instant en recrutement très concret sur. Vous avez déjà des personnes et des structures qui ont répondu présentes. Tout à fait, mais après, comme je le disais, la suite, ça serait top que d'autres arrivent. Et surtout, c'est pas trop nécessairement faire partie de la commission, mais c'est que avec cette enquête qui nous a permis de référencer les différentes actions qui sont déjà mises en place, on va aller pour chacun des piliers prendre 1, 2, 3 actions et on va demander à ces acteurs-là qui les mettent en place chez eux de venir témoigner, de faire ce partage d'expérience et nous aider à déployer ça. Le thème de la journée ici à Santexpo, notamment un des thèmes, c'est la souveraineté en santé. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette réflexion RSE et cette notion de souveraineté en santé ? Oui, en fait... ce que je me dis, c'est que la souveraineté, être souverain, c'est être maître de ses décisions, avoir la capacité d'agir. Et sans dépendance trop externe, pour moi, c'est ça, être souverain. Et on ne peut pas être responsable si on n'est pas souverain. Donc, avoir une démarche et une politique RSE sans la capacité souveraine de faire les choses, on n'a pas d'impact. Donc déjà, pour moi, c'est le lien qu'on fait, c'est que la souveraineté est la condition nécessaire pour pouvoir avoir une démarche RSE qui tienne la route. C'est le premier point. Après, si on regarde d'un point de vue très concret, si par exemple on s'intéresse à une politique d'achat responsable, une politique d'achat responsable, c'est une politique qui va favoriser l'économie locale. C'est une politique qui va favoriser donc les circuits courts, ce qui va aussi favoriser limiter l'impact environnemental. Donc pour moi, la souveraineté et la RSE sont imbriqués, intimement liés, et la souveraineté est une condition nécessaire pour avoir un réel impact sur la société. En conclusion, une dernière question peut-être. Est-ce que vous avez l'ambition de porter cette charte au niveau européen, voire même au niveau international ?
Oui, je le disais, on est parti pour la construire sur les ODD, donc les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc déjà, on est parti sur une base qui n'a pas de frontières. Et la charte RSE, les 4 piliers que je vous ai lus tout à l'heure, n'ont pas de frontières en eux-mêmes. Donc évidemment, elle a vocation à s'étendre et ce sont des sujets internationaux. Elle est portée par les acteurs de la French Care, donc évidemment il y a le mot French dedans, français, mais les acteurs de la French Care n'agissent pas qu'en France. Il y en a qui ont des vocations internationales, et donc tout ce qu'on fait là, ensemble, en France, sur cette commission, a vocation à s'étendre. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative, Édouard Delataille, pour donc cette charte RSE des acteurs de la French Care. Merci. Merci beaucoup à vous.